awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Bonjour les enfants. Bonjour Maman Marie-Gabrielle. Bon, vous savez que vous êtes des princes et princesses, non? Oui. Alors je vous souhaite la bienvenue à votre émission. Vous vous rappelez la dernière fois là, je vous avais raconté une histoire sur la fleur bleue. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Puis je vous avais dit que Mario avait trouvé la fleur. Oui. Mais je ne vous avais pas expliqué comment il avait fait pour trouver. C'est vrai, non? Est-ce que ça vous tente de savoir comment il a fait? Oui. Bon. Souvenez-vous, je vous avais dit que Mario, quand il est arrivé au bord de la rivière, il avait trouvé une wananiche parce qu'il avait faim. C'est ça, non? Alors, quand il avait pris la wananiche, il a voulu manger la wananiche. Et la wananiche a dit, « Ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. » Mais Mario, il avait faim. Il dit, « Mais moi, j'ai faim. Moi, je vais t'apprêter et je vais te manger. » Puis la wananiche a dit, « Moi, je sais où se trouve la fleur bleue. Je peux te la montrer. » Alors Mario a dit, « Comment est-ce que tu sais où est la fleur bleue? Toi, tu es dans la rivière ici. Je ne crois pas que tu saches où se trouve la fleur bleue. » Mais la wananiche a dit, « Si, je sais où elle est. Si tu ne me tues pas pour me manger, je vais te conduire à la fleur bleue. J'ai une femme, j'ai des enfants, et ma femme est enceinte. Alors si tu me tues, ça ne sera pas vraiment drôle pour elle. » Bon. Mario a eu pitié et il a laissé la wananiche. Et pendant qu'il s'en allait, la wananiche a dit, « Mais où est-ce que tu vas? » Il dit, « Mais je vais chercher la fleur bleue. » La wananiche dit, « Mais je t'ai dit que je sais où elle est. »« Ah, tu ne mentais pas? » ?»« Mais non, je ne mentais pas, je disais la vérité. » Alors, si tu veux vraiment savoir où est la wananiche, tu montes sur mon dos et toi et moi, on va aller chercher la wananiche. Mais avant d'aller chercher la wananiche, nous n'avons pas chanté notre petite chanson qu'on connaît. On va la chanter rapidement avant de continuer. Vous vous souvenez, hein? Oui. Au zim zim, Au zim. au zim zim, Au zim. oh les princes zim zim, Au zim. aux princesses zim zim, Au zim. aux marraines kaya, oh ya, kaya, oh ya. Alors, la wananiche a dit à Mario, monte sur mon dos. Et Mario est monté sur le dos de la wananiche. Et la wananiche a plongé dans l'eau. Mais ce qui était bizarre, c'est que Mario, il réussissait à respirer sous l'eau. C'est bizarre, hein? Alors que normalement, un être humain ne peut pas respirer sous l'eau. C'est les poissons qui peuvent respirer sous l'eau parce qu'ils ont des branchies. Et c'est leurs branchies qui leur permettent de respirer sous l'eau. Mais l'être humain, il a des poumons. Ce n'est pas possible de respirer sous l'eau. Mais Mario, il réussissait à respirer sous l'eau. Et vous savez ce qu'il a vu dans l'eau? Il a vu une grosse ville sous l'eau. Des maisons, des autos, des avions, des autobus, même un métro. Des écoles. Des écoles. Et ce sont les poissons qui conduisaient les autos. Ce sont les poissons qui conduisaient les autobus. Oui. Des polices, des écoles, oui. Puis aussi. Il y avait des parcs. Il y avait des parcs. Il y avait des balançoires parce que Mario a vu des enfants poissons qui jouaient au parc. Jouaient à la balançoire. Puis Mario a vu des gens qui avaient des cellulaires. Des gens qui avaient des tablettes. Oui. Des animaux. Il y avait tout ça sous l'eau. Mario était tellement étonné. Oui. Je connais ça, moi. Tu connais ça? Mais c'est super. Alors, ils sont allés à une place et le poisson, il a montré cet arbre-là à Mario. Il a dit à Mario, tu vois cet arbre plein de piquants et tu vois au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Une fleur. Et c'est la fleur bleue. La fleur bleue était au-dessus de l'arbre avec les piquants. Alors, qu'est-ce que la wananiche a dit à Mario? Je te donne 4 écailles. Qui sait ce que c'est qu'une écaille? Les écailles, c'est ce qui est sur la peau des poissons.
Et quand on veut apprêter le poisson, on enlève les écailles avec un couteau. Et donc, la Wananiche, elle a enlevé 4 écailles qu'elle a données à Mario. Elle a dit à Mario, avec ces écailles-là, tu pourras monter sur l'arbre et les piquants ne te piqueront pas. Alors, tu vas placer une écaille dans chaque main et une écaille sur chaque pied. Et c'est ce que Mario a fait. Ça a permis à Mario de monter. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de piquants. Et les piquants n'ont pas piqué Mario parce qu'il avait les écailles de la Wananiche. Mais la Wananiche, elle a dit à Mario, quand tu vas arriver au-dessus de l'arbre et que tu seras prêt à prendre la fleur, tu vas avoir une question. Si tu dis la vérité, tu auras la fleur. Mais si tu ne dis pas la vérité, tu vas mourir noyé. Alors Mario est monté. Il est monté avec les écailles là. Il est monté là. Il est monté là. Il est monté là. Il est monté là. Et au moment où il est arrivé à côté de la fleur, quand il voulait saisir la fleur, il a entendu une voix qui lui a dit, « Que fais-tu là ?» Ça fait peur, hein? Et Mario a dit, « Je vais prendre la fleur. » Qu'est-ce que tu vas faire avec la fleur? Mario a dit, « Je vais aller soigner la reine. » Parce que je vous avais dit que la reine avait eu un sommeil. Et il fallait la fleur bleue pour la réveiller. Alors il a dit, j'ai besoin de la fleur pour aller réveiller la reine. Et la voix a dit, qu'est-ce que tu veux au-delà de ça? C'est-à-dire après avoir réveillé la reine. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il a dit, je veux me marier avec la princesse. Et la voix lui a demandé, est-ce que tu aimes vraiment la princesse? Mario a dit, oui, je l'aime la princesse. Et la voix a demandé encore, mais et si demain la princesse n'est plus la princesse, est-ce que tu vas la marier? Mario a dit, oui, je l'aime. Je ne veux pas être le roi, mais j'aime la princesse, alors je vais me marier avec la princesse. Et là, l'arbre et la voix ont su que Mario disait la vérité. Et la fleur a dit à Mario, prends-moi et allons vite, parce que nous n'avons pas de temps. Mais il y a une chanson qui va avec, et je vais vous la chanter. Tout ce que vous avez à dire, c'est beau, beau, beau. On y va? Beau, beau, beau. Je ne vous entends pas. Beau, beau, beau. Alors, la plante dit, Mario, prends-moi pour que nous allions. Et on fait beau, beau, beau. Mario et Afamiko. Beau, beau, beau. On y va? Mario et... Non, moi je chante ça toute seule. Et puis vous dites beau, beau, beau. Mario et Afamiko. Beau, beau, beau. Mario et Afamiko. Beau, beau, beau. Mario et beau, beau, beau. Mario et beau, beau, beau. Bon. C'est une chanson dans une ethnie de mon pays qui s'appelle... Cette ethnie-là s'appelle le Baoulé. Et la fleur dit, Mario, tu me prends pour partir. Ça fait que, dès que Mario a touché à la fleur, il a été secoué. 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 On va tous faire comme Mario. Allons-y. Il a été secoué. 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 Bougez. Secoué. On va aller dans ce sens. Il a été secoué. Ensuite, il a été secoué. Puis secoué, secoué. Et il est tombé sans connaissance. Quand il s'est réveillé, vous savez où il était? Au royaume, en face du docteur et du roi. Vous vous souvenez? C'est le docteur qui avait dit qu'on avait besoin d'une fleur bleue pour soigner la reine. Mais Mario, il sentait la moufette. Et il était sale. Alors le roi a dit, emmenez-le à la salle de bain, on va le laver. Et le docteur a pris la fleur bleue et il a couru pour aller trouver la reine. Et la reine, je vous avais dit qu'elle dormait. Ça faisait 29 jours que la reine dormait. C'est la fleur bleue. On va lui donner sa couleur. Hein? Alors, le docteur est arrivé dans la chambre de la reine et il a mis la fleur sous le nez de la reine. Et la reine s'est réveillée. Elle a éternué. Et elle a commencé à rire. Et tout le monde était content. Et on va chanter encore notre chanson là.
Mario et Afamiko, bo, bo, bo. Mario et Afamiko, bo, bo, bo. Mario et bo, bo, bo. Mario et bo, bo, bo. Tout le monde était content dans le royaume. Et Mario s'est marié avec la princesse. Ça a été super, ça s'est très bien déroulé. Et quelques années plus tard, Mario et la princesse ont fait un joli garçon, c'était le prince. Et puis un soir, Mario est allé prendre une marche dans le bois. Et pendant qu'il était en train de prendre sa marche, il a rencontré un dragon. Et le dragon lui a donné un coup violent. Il est tombé, il est mort. Et vous savez ce qui s'est passé? Non. Le dragon a pris la place de Mario. Il avait le visage de Mario. Il s'est habillé comme Mario et il est retourné au palais auprès de la princesse. Mais vous savez qui c'était le dragon? C'était le monsieur, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait un monsieur qui voulait manger Mario dans une soupe. Est-ce que vous vous rappelez? C'était ce monsieur-là qui s'était transformé en dragon et qui était venu prendre la place parce qu'il voulait se marier avec la princesse. Oui. C'était le monsieur à deux tailles. Oui, bravo. C'était le monsieur à deux têtes. Oui. Oui, vas-y. Aussi, Oui. Mario, des fois, il monte sur des choses. Oui, c'est ça. Et donc, le monsieur à deux têtes, oui. Aussi, il y a des bâtons, il va essayer. Oui. Et donc, le monsieur à deux têtes qui avait voulu manger Mario dans une soupe s'est transformé en dragon et il est venu l'attaquer. Alors, il a pris la place de Mario et il est allé au palais. Mais quand il est arrivé, la princesse, elle avait trouvé qu'il était quand même bizarre parce qu'elle connaît Mario. Et ça faisait du temps. Et le petit prince, il pleurait tous les jours parce qu'il trouvait que son père était devenu bizarre. Il avait changé. Mais quand Mario est tombé, il y a une outarde qui est venue le sauver. Vous vous souvenez de l'outarde? Mario avait aidé une outarde. C'est la même outarde qui est venue le sauver. Le bienfait n'est jamais perdu. Quand on fait du bien à quelqu'un, ça ne se perd jamais. C'est ce que ça veut dire. Alors l'outarde à qui il avait rendu service, lui a rendu service à son tour. L'outarde l'a soulevé et elle est allée le soigner. Attends, je vais continuer un peu puis je reviens avec toi. Alors, la princesse regardait Mario, il était bizarre. Et elle allait voir la moufette. Vous vous souvenez de la moufette? La moufette qui était la prisonnière du monsieur à deux têtes. Elle allait voir la moufette, elle a dit à la moufette, Mario, il ressemble à Mario, mais je pense qu'il n'est pas Mario. La moufette a dit, je sais comment on va faire pour savoir s'il est vraiment Mario. Au Zimzim! Au Zimzim! Aux princesses Zimzim! Aux les princes Zimzim! Aux marraines Kaya! Au Ya! Kaya! Au Ya! Alors, la moufette est arrivée dans la chambre de Mario. Et quand le Mario a vu la moufette, il a dit, garde, tuez-moi cette moufette et jetez-la aux ordures. Alors, la princesse a compris que ce n'était pas Mario parce que la moufette était l'ami à Mario. Est-ce qu'on peut demander de tuer son ami? Non. Alors, la princesse a compris que ce n'était pas Mario. Mais comment faire pour le prouver? Pendant ce temps, la moufette, quand elle a su que ce n'était pas le vrai Mario, elle est allée dans la forêt et elle a envoyé un message à tous les animaux. Dites-moi où se trouve Mario. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Parce que tout le monde sait que Mario, il aimait prendre une marche dans le bois. Alors l'outarde est venue et l'outarde a dit à la moufette, Mario, il est avec moi, je l'ai soigné, il s'apprête. La moufette dit, il s'apprête à faire quoi? Mais aller prendre sa place. Mario est devenu un ninja. Il s'est pratiqué pendant tout ce temps pour devenir un ninja, pour aller prendre sa place au royaume. Alors, quelque temps plus tard, Mario est arrivé au palais. Ça fait qu'il y avait deux Mario, puisqu'il y avait l'autre Mario qui avait pris sa place, vous vous rappelez, et le vrai Mario est venu. Mais les deux se ressemblaient comme des jumeaux.
qui était le vrai Mario, on ne savait pas. Alors, le roi a dit, vous allez vous battre et on saura qui est qui. Ils se sont battus. Mais comme ils se ressemblaient, ils avaient les mêmes forces. Bon, comment faire? La moufette est allée dire au roi, j'ai une idée. Et elle a chuchoté quelque chose dans l'oreille du roi. Le roi a dit, bon, demain, vous allez faire une épreuve à tous les deux. Mais avant ça, on va vous mettre dans 2 chambres différentes avec des gardes pour qu'aucun d'entre vous ne s'enfuit. Et donc, ils ont été gardés dans la chambre. Et le lendemain matin, toute la ville de Dolbo-Mistassini est venue assister à ça. Ah oui, parce que les gens voulaient voir ce qui allait se passer. Et donc, comment faire pour départager les 2 Mario? Le roi, il a commencé à poser des questions à l'un ou l'autre des Mario. Et les 2 trouvaient toujours la même réponse. Oui. Mais l'Indien, on peut l'appeler Yoshi aussi. Oui, c'est vrai. On peut l'appeler comme ça. Oui. Il y en a un qu'on peut l'appeler Yoshi, puis il y en a un qu'on peut l'appeler Cyclone. Bon, ok. Mais les 2, c'est vrai, l'autre peut s'appeler Yoshi et puis l'autre peut s'appeler Cyclone. Mais nos 2 là, ils s'appelaient Mario tous les 2. Alors le roi a demandé, où est-ce que tu as rencontré la princesse? Ils ont donné la même réponse. Comment s'appelle la mère de la princesse? Ils ont donné la même réponse. Ils donnaient les mêmes réponses à tout. Alors, la moufette a eu une autre idée. Elle a dit à la princesse, viens là. Et la princesse l'a suivie dans un couloir. Et elle a dit à la princesse, va prendre la fleur bleue et tu viens avec. Parce qu'ils avaient gardé la fleur bleue. Ça faisait que chaque année, les touristes venaient dans la ville pour voir la fleur bleue. Parce que c'était mystérieux et c'était un miracle. Alors, tu vas aller chercher la fleur bleue et tu vas faire quelque chose. La princesse est allée prendre la fleur bleue et elle l'a cachée dans sa main. Et le roi a dit, la princesse, tu vas aller te mettre entre tes 2 maris, entre tes 2 Mario, et tu feras ce que tu dois faire. Vous allez voir comment les 2 Mario se ressemblaient. Voilà un Mario, voilà un Mario. Il est plus grand, lui. Ah ouais, il y a un qui est plus grand. Bon, mais c'est pas évident, hein? À votre avis, qui est le vrai Mario? Ils se ressemblent tous les 2. C'est des ninjas. Voilà le bâton de Mario. Voilà le bâton de ninja. Il y en a un plus grand. Il y a un qui est plus grand. Bon, C'est lui. c'est lui qui est plus grand. Ouais. Donc c'est lui Mario. On le saura tout à l'heure. Alors, vous voyez la princesse, elle a caché la fleur dans sa main. Et elle est venue se mettre entre les 2 Mario. Et vous savez ce qu'elle a fait avec la fleur bleue? Elle a été tellement rapide parce qu'elle était entre les 2 Mario. Il y avait un Mario là, il y avait un Mario là. Et elle avait ses mains comme ça, comme vous voyez sur le dessin. Alors, elle a pris la fleur bleue et elle a fait ça. Comme ça. C'est rapide, hein? Et en le faisant, vous voyez la fleur bleue, hein? On va lui donner sa couleur. Quand elle a fait ça, elle s'est mise devant l'autre Mario. Paf! Il s'est transformé en dragon. Vous voyez? Quand il a senti l'odeur de la fleur bleue, il s'est transformé automatiquement en dragon. Et c'est là qu'on a su que ce n'était pas le vrai Mario. Donc, vous aviez raison tout à l'heure quand vous avez dit que c'est celui-là qui était un peu plus grand et c'était lui le vrai Mario. Mais, avant de faire ça, le roi avait dit, est-ce que vous êtes sûrs d'être tous les 2 des Mario? Ils ont dit oui. Et le roi a dit, celui qui ne dit pas la vérité, celui qui n'est pas le vrai Mario, si on fait ce qu'on va faire et qu'il devient ce qu'il doit devenir, il ne changera plus jamais, il va rester comme ça. Alors, les 2 Mario ont dit oui. Le roi a redemandé, est-ce que tu es Mario? Il a dit oui. Est-ce que tu es Mario? Il a dit oui. C'était avant que la princesse ne fasse sentir l'odeur de la fleur. Oui. Pourquoi ils battent pas
Mario. Pourquoi? Pourquoi il bat pas Mario le dragon? Pourquoi il ne bat pas Mario? Non, oui, le dragon. Mais en fait, ils se sont battus tous les deux. Ils se sont battus. Mais comme c'était les mêmes personnes, ils avaient les mêmes forces. C'est pourquoi le roi avait décidé qu'on fasse ça. C'était ça qui pouvait les départager. Et puisque l'autre, c'était un dragon, c'était la fleur bleue qui était capable de le ramener à son état de dragon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est correct? Ok. Et donc, le roi avait demandé, si vous ne dites pas la vérité, vous allez rester définitivement ce que vous allez devenir. Chaque Mario a dit, oui, c'est moi Mario. Et quand la princesse a fait ça, on a su qui était le faux Mario, parce qu'il est devenu dragon. Oui? Tu aurais une question? Oui? Pourquoi c'est pas le vrai Mario? Oui, mais le vrai Mario, il est le vrai Mario. Lui n'avait pas besoin ça ne pouvait pas agir sur lui. Mais comme l'autre Mario était le faux, c'est pourquoi la fleur bleue a fait qu'il est devenu le dragon. Et donc, c'était la joie. Tout le monde a su qui était le faux Mario. Et le dragon s'est envolé et il a fui. Et tout le monde a commencé à danser. Bo, bo, bo. Vous vous souvenez, hein? Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Mario et bo, bo, bo. Mario et bo, bo, bo. Et donc, quand ils ont fini, le prince et la princesse, Mario, il a été bien habillé, et la princesse aussi, et ils ont fait un second mariage. Alors qu'ils s'étaient déjà mariés, mais ils ont fait un autre mariage, et tout le monde était content. Vous aussi, vous êtes contents, hein? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à danser avec moi? On va danser? Tenez. Tenez. Vous allez prendre ces napkins-là, et vous allez les balancer sur votre tête. J'aurais dû vous les donner avant. Est-ce qu'on va le faire? Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Chantez avec moi. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Balancez la napkin au-dessus de votre tête avec ça. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Que chacun donne à chacun. Mario. Mario et... Partagez-vous ça en arrière là-bas. Allez, on va faire comme moi. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Tiens, t'en as pas eu? Allez-y, hein, allez-y. Est-ce que vous pouvez vous lever? Levez-vous. Oui. Et puis on va faire ensemble. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. C'est pas grave. On tourne sur nous-mêmes. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Je vous entends pas. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Mario et bo, bo, bo. On tourne sur nous-mêmes. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Oh zim zim. Oh zim. Oh zim zim. Oh les princes zim zim. Oh madame zim zim. Oh princesse Kaya. Oh ya. Kaya. Oh ya. Voulez-vous qu'on danse encore un peu? Bo, bo, bo. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. On tourne. Mario et Afamico. Bo, bo, bo. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele, chuku chuku chaka chuku cha. Awele wele.
Derrière les aliments produits ou transformés au Québec se cachent plus de 485 000 passionnés qui chaque jour travaillent ensemble pour vous offrir des aliments savoureux. Choisir les produits d'ici, non seulement c'est se faire plaisir, mais c'est aussi encourager l'économie et les gens d'ici. Chaque jour, mettez le Québec dans votre assiette. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilants en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.